Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux puissances à exposants entiers. Ici, nous allons voir le développement de l'exercice numéro 4. Alors, on demande d'appliquer la ou les propriétés adéquates pour chaque exercice et d'exprimer la réponse sans exposant négatif. Alors, prenons le premier exercice, a exposant moins 9 fois a exposant 15. Donc ici, on observe qu'en fait, on a exactement la même base. Et donc, on peut appliquer la propriété du produit de puissance d'une même base. Donc, je recopie la base et j'additionne les exposants. Voilà, j'ai A exposant 6. Là, c'est assez immédiat. H exposant 8, le tout exposant moins 2. Donc ici, on a la puissance d'une même base. Donc, je recopie la base et je multiplie les exposants. Ici, on a un exposant négatif, donc il va falloir convertir cette écriture-là de façon à ne plus avoir d'exposant négatif. Et donc, on applique la définition de l'inverse, donc c'est le quotient de 1 par ce nombre, donc je fais 1 divisé par ma puissance dont l'exposant est devenu positif. M fois n, le tout exposant moins 6, et bien ici, soit on peut appliquer directement la définition de l'inverse, puisque l'exposant moins 6 est appliqué sur m et n, sur le produit. Donc je vais inverser ici mon produit, donc j'aurai 1 sur m fois n, le tout exposant 6. Et puis à partir de là, je vais appliquer la propriété de la puissance d'un produit. Donc j'applique l'exposant à chaque facteur. J'ai 1 sur m exposant 6 fois n exposant 6. Ou alors, je peux directement appliquer la puissance d'un produit. Donc j'applique l'exposant moins 6 sur m et sur n. Donc j'ai n exposant moins 6 fois n exposant moins 6. Et à partir de là, j'applique la définition de l'inverse. Donc je vais avoir deux fractions. 1 sur m exposant 6 fois 1 sur n exposant 6. Je dois multiplier ces fractions ensemble et j'obtiens ceci. Donc j'ai bien la même réponse pour les deux façons de faire. Alors, k sur b, le tout exposant moins 3. Donc on voit ici qu'en fait on a une fraction avec un exposant négatif. Alors, ce que je peux faire, c'est directement appliquer l'inverse à cette fraction. Alors, tu avais vu en deuxième que diviser par une fraction, c'était multiplier par l'inverse de cette fraction. Donc, inverser une fraction, maintenant tu sais ce que c'est. Et donc voilà, ici on avait k sur b, maintenant on obtient b sur k. Et mon exposant évidemment change de signe. Voilà, il était négatif, il devient positif, et j'inverse ma fraction. Et là il me reste à faire quoi? Eh bien il me reste à appliquer l'exposant sur chaque terme de la fraction, puisque j'ai la puissance d'un quotient. Voilà, j'obtiens b au cube sur k au cube. Si je fais autrement, ben, puisque j'ai la puissance d'un quotient, je vais appliquer mon exposant à chaque terme de la fraction, et à partir de là, je vais évidemment changer le signe de mes exposants en permutant mes puissances de place. Voilà, je les change de place, et donc j'obtiens b cube sur k cube, donc c'est bien la même réponse pour deux développements différents. S exposant moins 4 sur S exposant 7, pardon. Donc on a un quotient ici de même base. Et donc attention, que fait-on? On va recopier la base et soustraire les exposants. Donc je recopie S, la base S, et l'exposant, c'est bien la différence entre celui qui est au numérateur et celui qui est au dénominateur. Donc S exposant moins 4, moins 7. J'obtiens S exposant moins 11. Et donc, définition de l'inverse, j'obtiens 1 sur S exposant 11. Ou alors, je fais la technique rapide, puisque j'ai une puissance avec un exposant négatif au numérateur, je vais le déplacer au dénominateur et changer le signe de l'exposant. Voilà, j'obtiens 1 sur S exposant 4 fois S exposant 7, et là j'ai un produit de puissance de même base, je recopie la base et j'additionne les exposants. Et j'obtiens la même réponse pour les deux développements. A fois H exposant 4, le tout exposant moins 2.
là, de nouveau, deux façons de faire. Donc je vais d'abord appliquer l'inverse pour ne plus avoir cet exposant négatif. Donc attention, je vais tout basculer au dénominateur. Donc j'obtiens 1 sur A h exposant 4, le tout exposant 2. À partir de là, j'applique la puissance d'un produit, donc j'applique mon exposant sur chaque facteur. Voilà, j'obtiens ceci. Et là, j'observe que j'ai la puissance d'une base, donc je vais recopier la base et multiplier les exposants. Donc j'obtiens 1 sur A carré H exposant. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, cette étape-là, on pourrait directement aller de celle-ci à celle-là. Oui, bien sûr, mais comme vous le savez, j'ai toujours tendance à développer un maximum pour que tout le monde s'y retrouve. Alors l'autre façon de faire, eh bien ici je vais appliquer l'exposant directement au produit. Donc j'ai A exposant moins 2 fois A H exposant 4, le tout exposant moins 2. Et donc je vais appliquer la propriété de la puissance d'une même base. Donc c'est 4 fois moins 2, j'obtiens H exposant moins 8. Et je vais me débarrasser des exposants négatifs. Voilà, j'ai mes fractions. Et quand je multiplie mes fractions, j'obtiens 1 sur H A carré H exposant 8. Donc j'ai la même chose de nouveau. Exercice suivant, et bien ici j'ai un quotient de puissance de même base, et donc je vais réécrire ma base et faire la différence des exposants, donc l'exposant qui est au numérateur moins l'exposant qui est au dénominateur. Donc attention, j'insiste bien que on ne peut faire ça que si on a la même base. Hein. Et j'obtiens x exposant 17. Là, c'est immédiat. Ensuite, j'ai b exposant moins 6 fois b exposant 10, le tout exposant moins 5. Donc on observe qu'en fait, dans les parenthèses, on a exactement la même base. Donc j'ai b exposant 4, le tout exposant moins 5. Et donc maintenant, j'applique l'exposant sur ma puissance. Donc je vais multiplier les exposants parce que j'ai la puissance d'une même base. J'obtiens b exposant moins 20. À partir de là, je modifie mon écriture pour ne plus avoir d'exposant négatif. Donc j'applique la définition de l'inverse et j'obtiens 1 sur b exposant 20. Voilà, c'est terminé. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour l'exercice numéro 5. À bientôt.